Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Veto Insight, nous allons parler de la cystatine B, un nouveau marqueur urinaire maintenant disponible en France. Ce marqueur permet d'évaluer la santé urinaire de nos chats et de nos chiens. Mais comment ça marche? On vous dit tout maintenant. Les cystatines sont une grande famille de protéines ubiquitaires des mammifères, inhibitrices des protéases à cystéine. La cystatine B est une petite protéine intracellulaire de 11 kDa qui ne circule quasiment pas dans la circulation plasmatique, mais qui est libérée en cas de rupture des cellules épithéliales du tube contourné proximal. Ainsi, toute élévation urinaire ou plasmatique de la cystatine B témoigne d'une tubulopathie proximale active. Le développement d'anticorps monoclonaux canins, spécifiques de la cystatine B, a permis de développer des ELISA sandwich qui permettent de mesurer avec précision la cystatine B urinaire du chien et du chat. Les échantillons d'urine sont stables quelques jours au réfrigérateur, le temps d'envoyer vos urines à votre laboratoire. Les valeurs usuelles doivent être en dessous de 50 nanogrammes par millilitre. Au-dessus de 100 nanogrammes par millilitre, une lésion rénale active peut être suspectée. Mais pourquoi mesurer la cystatine B urinaire? Chez le chien, plusieurs études montrent que la cystatine B est un marqueur urinaire fiable permettant de diagnostiquer une insuffisance rénale active, qu'importe l'origine de l'insuffisance rénale, que ce soit par exemple une pyélonéphrite, une leptospirose ou une intoxication à la gentamicine. L'intérêt du dosage de la cystatine B réside peut-être dans son intérêt pronostique. Les chiens qui décèdent d'une insuffisance rénale aiguë ont une cystatine B urinaire à l'admission significativement plus élevée que chez les chiens qui se rétablissent de leur insuffisance rénale. La valeur diagnostique et pronostique de la cystatine B urinaire est également retrouvée chez le chat. Une étude récente, publiée dans le JVIM, apporte également une autre dimension au dosage de la cystatine B urinaire chez les chiens souffrant de maladies rénales chroniques débutantes de stade IRIS 1. En effet, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la cystatine B urinaire est significativement plus élevée initialement chez les chiens qui ont une aggravation de la maladie rénale dans les prochains mois que ceux qui ont une maladie rénale stable. Ces résultats pourraient permettre d'identifier précocement les chiens souffrant de MRC avec un risque élevé de dégradation et donc de mieux les prendre en charge. Si la cystatine B peut être utilisée pour identifier des lésions de tubulopathie proximale active, il est important de comprendre qu'elle n'évalue pas la fonction rénale. Si vous souhaitez évaluer la fonction rénale et donc le débit de filtration glomérulaire, d'autres biomarqueurs comme la créatinine restent indispensables. La cystatine B permet d'apporter un autre éclairage sur la santé rénale en témoignant de lésions rénales actives, qu'importe l'état de la fonction rénale. Pour conclure, il est donc important de rappeler que de plus amples études sont encore nécessaires pour apprécier le potentiel du dosage de la cystatine B urinaire. Aujourd'hui, la cystatine B a surtout un intérêt pronostique et un intérêt pour déterminer une lésion rénale active. Merci à tous et à très vite pour un nouveau Veto Inside.